Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui nous allons analyser le sujet les légumes qui sabotent vos articulations et votre santé. Cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour la santé de votre corps. Pourquoi? Parce que je vais remettre en question une vérité que beaucoup d'entre vous ont acceptée pendant des décennies. Nous, qui avons pris de l'âge, disons après 50 ou 60 ans, ne ressentons-nous pas tous cette sensation? Notre corps, c'est comme une vieille voiture qui roule depuis des décennies, les pièces commencent à se desserrer, nos articulations notamment, les genoux, le dos, les épaules, même sans effort intense, cette douleur lancinante est là, comme une prévision météo. Elle s'intensifie quand il pleut, le matin, les mains et les pieds sont raides, comme rouillés, et il faut un certain temps pour se sentir mieux. À ce moment-là, vous demandez peu, être conseil à un médecin, ou vous entendez une voisine dire « Ah, mon cher, c'est l'âge, il faut manger plus de légumes, prendre des vitamines, moins de viande. » Alors, vous rentrez chez vous et vous commencez à manger végétarien à chaque repas, pommes de terre, aubergines, poivrons verts, pensant que tout ce qui vient de la terre est forcément sain et bon pour la santé, n'est-ce pas? Mais si vous constatez que, malgré une alimentation légère et tous vos efforts pour manger des légumes, l'inflammation et la douleur de vos articulations ne s'améliorent pas, au contraire, elles s'aggravent, si votre glycémie et votre tension artérielle ne diminuent pas, même avec des médicaments, et qu'elles continuent de fluctuer, si votre énergie diminue et qu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi, vous êtes si fatigué que vous ne pouvez plus ouvrir les yeux, si vous rencontrez ces situations, je dois vous dire très sérieusement que ce n'est probablement pas l'âge, ni une maladie qui s'aggrave, mais que vous mangez mal. Oui, vous avez bien entendu, on nous a appris depuis l'enfance que manger beaucoup de légumes est bon pour la santé, mais cette phrase n'est vraie qu'à moitié. Car, au sein de l'immense famille des légumes, se cachent quelques loups déguisés en agneaux, en apparence. Ce sont des habitués de nos tables, inoffensifs et même délicieux, mais à l'intérieur de notre corps, ils allument discrètement un feu invisible et impalpable, capable de réduire en cendres le cartilage de vos articulations, d'obstruer vos vaisseaux sanguins et d'engourdir votre cerveau, le grand feu des maladies métaboliques. Aujourd'hui, je vais prendre le risque de me faire gronder pour lever le voile. Je vais nommer un par un ces 3 légumes soi-disant sains en lesquels nous avons tant confiance et vous expliquer comment ils sont devenus les principaux coupables de nos douleurs articulaires et de notre mal. Être général, même si vous les aimiez avant, je suis sûr qu'après cette vidéo, vous reconsidérez votre panier de courses. Bien sûr, mon style n'est pas seulement de pointer du doigt les problèmes. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous révéler mes trésors cachés et vous dire quels sont les 3 légumes sauveurs qui peuvent véritablement, comme des extincteurs, éteindre l'inflammation interne, réparer les articulations endommagées, déboucher les vaisseaux sanguins et protéger les nerfs. Ces connaissances sont 100 fois plus efficaces que les compléments de calcium, les ampoules ou les compléments alimentaires que vous achetez à grands frais et surtout, à la fin de la vidéo, je vais vous enseigner une règle de substitution simple qui, sans dépenser un centime, peut transformer votre état physique en 2 semaines. Alors, chers amis, posez votre télécommande, installez-vous confortablement et si possible, prenez un petit carnet, car chaque mot que je vais partager est destiné à vous faire souffrir moins et profiter plus avant de commencer officiellement. Si vous souhaitez que je partage plus de conseils de santé concrets comme ceux-ci à l'avenir, veuillez taper 1 dans les commentaires ou écrire santé. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à créer. Même lorsque je suis très occupé, n'oubliez pas non plus de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec les membres de votre famille et vos amis qui mangent encore aveuglément des légumes. Bien, nous allons maintenant aborder le sujet du jour. Avant de révéler les 3 mauvais légumes, nous devons d'abord comprendre un concept central. Sans cela, vous ne comprendrez jamais pourquoi vos genoux enflent, pourquoi vos vaisseaux sanguins se bouchent. Ce concept est la source de tous les maux des maladies chroniques des personnes âgées. L'inflammation chronique
Quand vous entendez le mot inflammation, quelle image vous vient à l'esprit? N'est-ce pas une gorge irritée? Une amygdalite ou une coupure au doigt? La zone autour est rouge, enflée, suppurante, chaude. Mes amis, ça, c'est une inflammation aiguë. L'inflammation aiguë est en fait une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est votre corps qui se bat, c'est votre armée immunitaire qui lutte contre les bactéries et les virus extérieurs, bien que vous ressentiez rougeur, gonflement, chaleur et douleur. Cela signifie que votre système immunitaire réagit rapidement et est fort. Généralement, en quelques jours ou au maximum 1 ou 2 semaines, la bataille est gagnée, l'inflammation disparaît et la douleur aussi. Mais aujourd'hui, le docteur Antoine Dubois va parler d'inflammation chronique. C'est complètement différent de l'inflammation aiguë. Vous pouvez imaginer l'inflammation chronique comme un feu sourd à l'intérieur de notre corps ou un incendie lent causé par des fils électriques vieillissants dans une vieille maison. Il n'y a pas de flamme vive, pas de fumée épaisse, vous ne voyez pas de blessure, et cela ne vous fera pas rouler par terre de douleur, mais c'est comme ce feu sous le charbon, il couve constamment. Ce feu brûle 365 jours par an dans votre corps. Il brûle dans votre sang, entre vos cellules, sur le cartilage le plus fragile de vos articulations. Il ne vous fera pas tomber immédiatement, mais qu'est-ce qu'il fait? Il démolit votre maison de l'intérieur. Si ce feu atteint vos articulations, la membrane synoviale de vos articulations deviendra congestionnée et épaissie, le cartilage, autrefois lisse comme le blanc d'un œuf cuit, sera lentement érodé par ce feu, devenant rugueux et plein de creux. Regardez les patients atteints d'arthrose grave, leur tête fémorale et leur acétabulum sont frottés l'un contre l'autre. C'est que le cartilage a été brûlé par ce feu chronique. Le résultat est que vous marchez comme sur des épines, et monter ou descendre les escaliers est un véritable supplice. Si ce feu atteint vos vaisseaux sanguins, vous savez tous que la paroi interne des vaisseaux sanguins devrait être lisse comme de la soie, mais avec l'inflammation chronique, la paroi interne des vaisseaux sanguins devient rugueuse, voire subit de légères lésions. À ce moment-là, le cholestérol et les graisses dans le sang s'accrochent à ces zones rugueuses comme des ordures. Ils s'accumulent de plus en plus, formant finalement des plaques. C'est comme si les tuyaux d'eau de votre maison étaient remplis de rouille et de tartre. Quel est le résultat? C'est l'hypertension artérielle, l'artériosclérose et le risque d'infarctus ou d'AVC à tout moment. Si ce feu atteint votre pancréas, les cellules bêta responsables de la sécrétion d'insuline seront endommagées, elles ne pourront plus fonctionner normalement, voire feront directement grève et mourront. Alors, le sucre que vous ingérez ne pourra plus être traité, votre glycémie augmentera en flèche et le diabète de type 2 frappera à votre porte. Et le plus effrayant, les études médicales actuelles sont formelles. Cet environnement d'inflammation chronique à long terme est le terreau préféré des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont comme ces voyous qui profitent des incendies. Plus le corps est désordonné, plus le feu brûle, plus elles se reproduisent rapidement. Alors, chers amis, avez-vous compris? Nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur la douleur au genou, sur la seule douleur, sur l'hypertension artérielle pour faire baisser la tension, sur l'hyperglycémie pour faire baisser le sucre. C'est comme soigner les symptômes sans traiter la cause. Ce que nous devons vraiment faire, c'est éteindre la source de ce feu qui provoque une inflammation chronique dans tout notre corps. Et le plus regrettable, c'est que la source de ce grand feu qui embrase notre corps n'est souvent rien d'autre que ce qui se trouve dans nos bols de riz quotidiens. Certains légumes, en raison de leurs composants chimiques spécifiques, sont comme de l'huile jetée sur ce feu sourd. Chaque bouchée que vous prenez aggrave l'inflammation dans votre corps. Alors, quels sont ces 3 légumes qui jouent le rôle d'incendiaire? Le docteur Antoine Dubois va maintenant vous les révéler un par un, en les classant par ordre décroissant, les 3 principaux destructeurs d'articulation. Veuillez vérifier attentivement votre table pour voir si vous les mangez tous les jours. En premier lieu, à la 3e place du classement des destructeurs d'articulation, le poivron vert, bien sûr, cela inclut ses frères et sœurs, les poivrons colorés, les poivrons doux,
beaucoup de gens s'écrient immédiatement « Docteur Antoine Dubois, ne dites pas de bêtises, les poivrons verts, c'est si bon, ils sont si riches en vitamine C et sont antioxydants, comment peuvent-ils être des destructeurs? Ne vous inquiétez pas, écoutez-moi attentivement. Les poivrons verts contiennent effectivement de la vitamine C, je ne le nie pas, mais pour nous, les personnes d'âge moyen et avancé, dont les fonctions corporelles commencent à décliner et dont la barrière intestinale n'est plus aussi solide que celle des jeunes, une autre substance contenue dans les poivrons verts est bien plus dangereuse que les bienfaits de cette vitamine. Cette arme invisible cachée dans le poivron vert s'appelle la lectine. C'est quoi ce truc? Changeons de perspective. Les plantes sont aussi des êtres vivants. Elles veulent aussi vivre et se reproduire, mais les plantes ne peuvent ni courir ni mordre. Quand les insectes, les animaux ou les humains veulent les manger, que font-elles? Elles ont développé un système de défense chimique. La lectine est une arme biologique microscopique que les plantes ont développée pour se protéger. Vous pouvez imaginer la lectine comme d'innombrables minuscules fléchettes barbelées ou des boules piquantes faites de colle forte. Quand nous sommes jeunes, notre corps est fort et la membrane protectrice de notre intestin, notre barrière intestinale, est très épaisse, comme un mur d'acier. Ces fléchettes ne peuvent pas la percer et sont éliminées. Cependant, avec l'âge ou une alimentation inappropriée à long terme, la paroi interne de l'intestin des personnes d'âge moyen et avancé devient très fine, comme une tuile ancienne, fragile et mince. Cette membrane est très importante. C'est la première ligne de défense de l'environnement interne de notre corps. Elle est chargée de laisser entrer les nutriments et de bloquer les bactéries, les toxines et les résidus alimentaires non digérés à l'extérieur. Lorsque vous mangez souvent des poivrons verts, les grandes quantités de lectine qu'ils contiennent pénètrent dans l'intestin. Ces fléchettes barbelées s'accrochent fermement aux cellules de la paroi intestinale. Une ou deux fois, ce n'est rien. Mais si vous en mangez tous les jours, à chaque repas, ces fléchettes vont percer de minuscules trous, invisibles à l'œil nu, dans cette ligne de défense en tuile. En médecine, il existe un terme redoutable pour cela, le syndrome de l'intestin perméable. L'intestin perméable, comme son nom l'indique, signifie que l'intestin fuit, ce n'est pas anodin. Une fois que l'intestin présente ces minuscules fuites, les bactéries, les toxines, les grosses molécules de résidus alimentaires et les déchets métaboliques qui devraient normalement être éliminés par les fesses traversent la paroi intestinale comme des clandestins et pénètrent directement dans votre système circulatoire. Là, c'est le début des ennuis. Ces clandestins se propagent dans tout le corps via le sang. Quand ils atteignent vos genoux, vos hanches, les articulations de vos doigts et qu'ils s'y arrêtent, votre système immunitaire détecte immédiatement. Catastrophe, des ennemis ont envahi la capsule articulaire, alors le système immunitaire rassemble une grande armée pour attaquer furieusement ces substances étrangères. Cette guerre du monde microscopique se manifeste dans votre corps par une rougeur, un gonflement, une chaleur et une douleur. C'est pourquoi tant de personnes, sans blessure externe, sans choc ni coup, ont des articulations inexplicablement gonflées et qui retiennent de l'eau. En fait, il s'agit très probablement d'un effet papillon d'origine intestinale, un petit conflit qui aurait dû être résolu dans l'intestin à cause de la lectine des poivrons verts qui a brisé la ligne de défense. Il s'est transformé en une catastrophe généralisée dans votre corps. Vos articulations sont malheureusement devenues le principal champ de bataille de cette guerre. Alors mes amis, si vous constatez qu'après avoir mangé des poivrons farcis ou du sauté de porc au poivron, vous avez toujours des ballonnements, des douleurs sourdes à l'estomac ou que le lendemain, la raideur de vos articulations s'aggrave, ne pensez jamais que c'est une illusion ou que vous avez eu froid. C'est votre corps qui vous envoie le signal d'alarme le plus réel par la douleur. Arrêtez de manger, la ligne de défense est sur le point de céder. En entendant cela, beaucoup d'entre vous doivent avoir froid dans le dos. Il s'avère que des légumes que nous pensions sains cachent un mécanisme capable de briser la défense intestinale.
Mais ce n'est que le troisième sur la liste, le deuxième, non seulement endommage les articulations, mais il peut même perturber vos nerfs, vous rendant confus et instable, ce qui est encore plus dangereux pour les personnes âgées qui craignent les chutes. Nous venons de dévoiler le troisième destructeur, le poivron vert. Maintenant, regardons le deuxième du classement des destructeurs d'articulation, l'aubergine. L'aubergine est un habitué de nombreuses tables familiales, qu'il s'agisse d'aubergines braisées, de 3 trésors frais ou d'aubergines grillées. Sa texture molle, qui absorbe bien les sauces et l'huile est vraiment délicieuse, mais derrière cette saveur se cache également un danger méconnu pour la santé de nos amis d'âge moyen et avancé. Ce danger provient principalement d'une substance appelée saponine, présente dans l'aubergine, en particulier dans sa peau, ainsi que de la solanine, propre aux plantes de la famille des solanacées. Parlons d'abord de la saponine. En entendant ce nom, cela ne vous rappelle thé, il pas le savon. C'est exact, son effet, dans une certaine mesure, est vraiment similaire à celui d'un puissant détergent. Si la lectine du poivron vert perce des trous dans l'intestin avec des fléchettes, la saponine de l'aubergine est comme une brosse très rugueuse, recouverte de particules abrasives, qui frottent et nettoient à plusieurs reprises votre membrane protectrice intestinale déjà fragile. Ce nettoyage excessif et cette abrasion endommagent gravement la barrière intestinale, ce qui aggrave également le syndrome de l'intestin perméable mentionné précédemment, permettant à davantage de facteurs inflammatoires de pénétrer dans le sang et d'attaquer les articulations. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est la solanine. Les recherches médicales ont montré que cet alcaloïde biologique, propre aux plantes solanacées, après avoir pénétré dans la circulation sanguine via l'intestin perméable, produit une neurotoxine très particulière. Bien sûr, cette toxine est très faible. Elle ne vous fera pas tomber immédiatement comme si vous aviez pris du poison, mais elle agit comme un léger anesthésique, perturbant votre système nerveux. Je vais vous donner un exemple très simple de la vie courante que tout le monde comprendra. Avez-vous déjà eu cette expérience ou vu des personnes âgées autour de vous qui, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, se sentent particulièrement somnolentes, la tête lourde et brumeuse, la vue trouble, la pensée ralentie et le plus important, la sensation de marcher sur des nuages, les pieds instables, comme si l'on marchait sur du coton. Beaucoup de personnes âgées pensent que c'est de la sénilité ou qu'elles n'ont pas assez dormi. En fait, ce n'est pas le cas. La prochaine fois que vous ressentirez cela, essayez de vous souvenir si vous avez mangé un grand plat d'aubergines braisées le midi. Cette sensation de brouillard mental, de perte d'équilibre, est très probablement due à la solanine qui perturbe le contrôle précis de votre système nerveux. Il faut savoir que l'équilibre et la coordination de notre corps dépendent entièrement des instructions que le cerveau envoie aux muscles via les nerfs. Ces substances contenues dans l'aubergine sont comme des interférences électrostatiques sur les lignes de transmission de vos signaux nerveux. Les signaux ne sont plus transmis avec précision et vos mouvements sont déformés. Pour les jeunes, cela n'a peu, être pas d'importance, un léger déséquilibre et c'est passé. Mais pour les personnes âgées, atteintes d'ostéoporose et ayant des problèmes de mobilité, cette sensation de pied léger est fatale car elle augmente considérablement le risque de chute. De quoi les personnes âgées ont-elles le plus peur? Les chutes. Une chute peut entraîner une fracture, un alitement prolongé et une chute spectaculaire de la qualité de vie. Alors, je vous conseille sincèrement, si vous avez déjà les jambes faibles, un mauvais équilibre, ou si vous souffrez de douleurs articulaires, mangez le moins possible d'aubergines, surtout avec la peau. Ne risquez pas votre capacité à marcher pour cette texture molle. Bien, le moment est enfin venu de révéler le numéro 1. Ce résultat pourrait choquer beaucoup de gens, voire être difficile à accepter, car il est si ordinaire, si banal, si humble. C'est la pomme de terre, ou comme nous l'appelons souvent, la patate. Quoi? La pomme de terre aussi est mauvaise. N'est-ce pas un aliment de base qui fournit de l'énergie? Mes amis, calmez-vous. Si c'est pour survivre, pour remplir son estomac,
la pomme de terre est effectivement une bonne chose, mais si c'est pour lutter contre le vieillissement, contre l'inflammation, pour que notre corps ait moins de problèmes après 60 ans, la pomme de terre, surtout telle que nous la consommons actuellement, est un véritable destructeur. Pourquoi? Il faut parler de deux mots, sucre et rouille. Tout d'abord, la pomme de terre contient un amidon simple, très facilement absorbé par le corps. Si vous consultez l'index glycémique, IG, vous constaterez que la purée de pommes de terre bien cuite a un IG qui dépasse même celui du sucre blanc dont nous parlons avec dégoût. Cela signifie que lorsque vous mangez un grand bol de purée de pommes de terre ou de pommes de terre sautées, c'est comme verser directement de l'eau sucrée dans vos vaisseaux sanguins, votre glycémie montera en flèche comme des montagnes russes. Pour éteindre le feu, votre pancréas doit se démener pour sécréter de grandes quantités d'insuline, puis la glycémie chute rapidement, vous laissant fatigué et somnolent après le repas. Cette fluctuation violente épuise déjà votre système endocrinien. Mais le plus effrayant, c'est une substance produite au cours de ce processus, les produits finaux de glycation avancée, AGE. C'est quoi les AGE? Je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà vu de la ferraille laissée à l'extérieur pendant des années? Le vent et le soleil l'ont recouverte d'une rouille rouge-brun, elle est fragile et tombe en miettes au moindre contact. Les AGE sont la rouille de notre corps lorsque des quantités excessives de sucre dans le sang, qui ne peuvent pas être éliminées à temps, rencontrent des protéines, comme le cartilage de vos articulations ou le collagène. Sous la chaleur de la température corporelle, une réaction de glycation se produit, générant ces AGE noirs, collants et durs. Des études de suivi à long terme de l'université Harvard ont clairement montré qu'un niveau élevé d'AGE dans le sang est en corrélation étonnamment positive avec la vitesse de dégénérescence articulaire. Où s'accumule cette rouille corporelle? Premièrement, elle s'accumule sur le cartilage articulaire, rendant le cartilage autrefois élastique et bien hydraté, aussi sec, cassant et dur que de l'écorce d'arbre. Au moindre mouvement, l'articulation craque, les frottements augmentent considérablement. Comment ne pas avoir mal? Deuxièmement, elle s'accumule sur la paroi des vaisseaux sanguins, leur faisant perdre leur élasticité, les rendant durs et cassants, provoquant l'hypertension artérielle et l'athérosclérose. Troisièmement, elle s'accumule sur la peau. C'est pourquoi certaines personnes âgées ont de plus en plus de taches de vieillesse, une peau terne et jaunâtre, des rides profondes. C'est la manifestation de la réaction de glycation sur la peau. Quatrièmement, elle s'accumule dans le cerveau, attaquant même les nerfs du cerveau, augmentant le risque de démence sénile. Ainsi, cette pomme de terre apparemment innocente est en fait, d'une manière invisible, en train d'accélérer la rouille et le vieillissement de votre corps de l'intérieur vers l'extérieur, des articulations au cerveau. En entendant cela, vous sentez-vous un peu paniqué? Oh mon Dieu, je ne peux rien manger. Alors que puis-je manger? Ne paniquez pas. Le but de révéler les problèmes est de les résoudre. Puisqu'il y a des tueurs qui créent des problèmes de santé, la nature a sûrement prévu des super-héros pour les maîtriser. Maintenant, le docteur Antoine Dubois est sur le point de vous présenter les 3 grands leaders du monde des légumes qui peuvent sauver nos articulations, éteindre l'inflammation interne et restaurer l'élasticité des vaisseaux sanguins. Non seulement ils sont très nutritifs, mais ils sont également bon marché et facilement disponibles sur le marché. Même si vous ne retenez que ces 3 légumes aujourd'hui, cette vidéo n'aura pas été inutile. Le premier super-héros, le brocoli, est le chef des pompiers le plus professionnel. Si l'inflammation chronique est le grand incendie du corps, le brocoli est l'équipe de pompiers d'élite. Pourquoi lui attribuer une si haute évaluation? Ce n'est pas une exagération. La super pouvoir du brocoli vient d'une substance miraculeuse qu'il contient, le sulforaphane. La science moderne a prouvé que le sulforaphane possède des capacités anti-inflammatoires et antioxydantes extrêmement puissantes. Il ne masque pas la douleur comme les analgésiques ordinaires, il agit comme un commandant intelligent. Il peut directement trouver et désactiver l'interrupteur général, le canal NF-kappa B, qui produit constamment des étincelles
et déclenche des réactions inflammatoires dans notre corps, c'est ce qu'on appelle tirer la bûche sous la marmite. Des recherches approfondies au Japon ont notamment prouvé que la consommation régulière de quantités suffisantes de sulforaphane peut ralentir considérablement la vitesse de destruction du cartilage articulaire chez les patients atteints d'arthrite. Alors, comment manger le brocoli pour qu'il soit efficace? Ici, veuillez écouter attentivement. C'est le point de connaissance le plus précieux de cette vidéo. Des millions de personnes se trompent à 90% sur la façon de manger le brocoli et le mangent pour rien. Pourquoi? Parce que le sulforaphane est très délicat. Dans le brocoli frais, il existe en fait sous une forme précurseur. Il a besoin de rencontrer une enzyme appelée myrosinase pour se combiner et produire du sulforaphane. Mais cette myrosinase est très sensible à la chaleur. Dès qu'elle est soumise à une température élevée dans la poêle, elle meurt. Retenez une phrase, ne faites jamais bouillir trop longtemps. Je vais vous apprendre une méthode de découpe paresseuse scientifiquement prouvée. Après avoir coupé le brocoli en petites fleurettes, ne le mettez pas tout de suite dans la casserole. Placez-le dans une assiette et laissez-le reposer à température ambiante pendant 10 à 15 minutes. C'est pendant ces courtes 10 minutes que les réactions chimiques se produisent pleinement à l'air libre. La teneur en sulforaphane augmentera alors de plusieurs fois. Une fois le temps écoulé, la meilleure méthode de cuisson est la cuisson à la vapeur. Ensuite, à ébullition, faites cuire à la vapeur à feu vif pendant 2 à 3 minutes. Dès que la couleur devient vert vif, retirez-le du feu. Ne le faites jamais cuire jusqu'à ce qu'il soit mou et pâteux, car tous les nutriments seraient perdus. Après la cuisson, versez un peu d'huile d'olive, saupoudrez un peu de sel de mer. Si vous voulez doubler l'effet, vous pouvez ajouter un peu de poudre de moutarde ou de radis blanc râpé, car ils contiennent également de la myrosinase, ce qui peut encore démultiplier l'effet anti-inflammatoire. Le deuxième super-héros, l'épinard, est le maître déboucheur de vaisseaux sanguins. La puissance de l'épinard réside dans sa richesse en nitrates naturels. Attention, ce n'est pas la même chose que les nitrites des saucisses, c'est une bonne chose, ces nitrates naturels, une fois dans le corps, se transforment en oxyde nitrique. C'est une molécule magique qui a reçu le prix Nobel de médecine. Quel rôle joue l'oxyde nitrique dans le corps? C'est un vasodilatateur et un déboucheur de tuyaux naturels. Il peut élargir et déboucher les vaisseaux sanguins qui sont devenus étroits et obstrués par le vieillissement et l'accumulation de déchets, les transformant en autoroutes fluides et dégagées. Qu'est-ce que des vaisseaux sanguins dégagés signifie? Cela signifie que le sang, qui transporte l'oxygène et les nutriments, peut être acheminé sans entrave vers chaque recoin de votre corps, y compris les extrémités douloureuses de vos genoux. Vos mains et vos pieds ne sont plus froids et engourdis. La charge sur votre cœur est allégée et votre tension artérielle se stabilise naturellement. Chaque bouchée d'épinard est un soin de spa haut de gamme pour votre système cardiovasculaire. Beaucoup de personnes âgées demanderont « Docteur Antoine Dubois, j'ai entendu dire que les épinards contiennent de l'acide oxalique et que cela peut provoquer des calculs rénaux. Puis-je en manger ?» C'est une excellente question. Il est vrai que les épinards contiennent de l'acide oxalique et que la consommation directe peut affecter l'absorption du calcium, mais la solution est très simple. Le blanchiment avant la cuisson. Les épinards doivent absolument être blanchis dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes à 1 minute. Ces quelques dizaines de secondes suffisent à éliminer plus de 80% de l'acide oxalique. La petite quantité restante ne représente absolument aucune menace pour le corps. La meilleure façon de les manger, après les avoir blanchis, coupez les épinards en morceaux et mélangez-les avec de la purée de sésame ou des noix concassées. Pourquoi? Parce que le calcium contenu dans le sésame et les noix aide à mieux absorber les nutriments des épinards. De plus, ce plat est également très efficace contre la constipation. Le troisième super-héros, la carotte, est l'isolant de nos nerfs. Nous venons de parler de la façon dont les toxines de l'aubergine peuvent perturber les nerfs, rendant la marche instable. Alors, qui peut protéger nos nerfs? Personne d'autre que la carotte.
On sait, depuis l'enfance, que les carottes sont bonnes pour les yeux, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg pour les personnes de plus de 60 ans. Le bêta-carotène abondant dans les carottes, une fois converti en vitamine A dans le corps, joue un rôle crucial, l'isolant des fibres nerveuses. Notre système nerveux est comme un réseau de fils électriques qui parcourt tout le corps. Les commandes émises par le cerveau, comme lever la jambe, saisir, maintenir l'équilibre, sont des signaux bioélectriques transmis par ces fils, et le carotène est la meilleure matière première pour réparer cette peau de fil électrique. Il peut épaissir et réparer la myéline des nerfs, garantissant que chaque instruction du cerveau est transmise aux muscles avec précision, sans erreur et rapidement. C'est irremplaçable pour prévenir les chutes chez les personnes âgées, améliorer l'instabilité de la marche et même prévenir la démence sénile. Avec cette couche d'isolant, vos mouvements seront plus coordonnés et vos pieds seront plus stables. Cependant, la carotte a aussi son talon d'Achille. Le carotène est un nutriment typiquement liposoluble, ce qui signifie qu'il ne se dissout que dans l'huile et non dans l'eau. Si vous mangez des carottes crues comme un lapin ou si vous les faites simplement bouillir dans l'eau, 90% du carotène que vous ingérez traversera votre intestin et sera éliminé. Votre corps ne l'absorbera absolument pas. La règle d'or pour manger des carottes est donc: il faut de l'huile. Vous pouvez couper les carottes en julienne et les faire revenir dans l'huile, ou les ajouter à votre ragoût de viande, ETK, au minimum. Après les avoir cuites à la vapeur, il faut absolument verser une cuillère à soupe d'huile de sésame ou d'huile d'olive et bien mélanger avant de les manger. Ce n'est qu'en se combinant avec les graisses que le carotène doré pourra réellement devenir le gardien qui protège vos nerfs. Voilà mes amis, après tout cela, le docteur Antoine Dubois souhaite encore vous dire quelques mots. Ce que je partage aujourd'hui n'est absolument pas destiné à créer la panique. Ce n'est pas non plus pour que vous considériez les poivrons, les aubergines et les pommes de terre comme des ennemis à partir de maintenant et que vous n'osiez plus en toucher une bouchée. Il n'est pas scientifique de parler de toxicité d'un aliment sans considérer la quantité. L'essentiel réside dans deux mots, fréquence et remplacement. Ce que nous devons faire, c'est être conscient et vigilant. Par exemple, si avant vous mangiez 3 ou 4 fois par semaine de la viande braisée avec des pommes de terre, pouvez-vous maintenant la réduire à une fois toutes les 2 semaines? Par exemple, si votre menu de demain prévoyait des aubergines braisées, pourriez-vous les remplacer par du brocoli à l'ail? Par exemple, si vous avez envie de sauter de porc au poivron, pourriez-vous mettre moins de poivrons et plus de rondelles de carottes? Même ces petits changements, c'est déjà voter pour votre santé future? Est-ce que vous votez pour l'inflammation, la douleur, le vieillissement ou pour la vitalité, l'indépendance, la légèreté? Cette décision est entièrement entre vos mains. À partir d'aujourd'hui, essayez de ressentir les réactions de votre corps. Lorsque vous commencerez à manger moins d'aliments pro-inflammatoires et plus de héros anti-inflammatoires, vous serez agréablement surpris de constater que vos genoux sont moins lourds, que vous êtes moins raide le matin, que votre esprit est plus clair. Cette sensation de légèreté retrouvée, qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur, reviendra. Nous ne voulons pas tous devenir un fardeau pour nos enfants à un âge avancé. Nous voulons tous pouvoir nous promener au parc, voyager, embrasser nos petits-enfants avec des jambes agiles. Et la base de tout cela se trouve dans votre panier de courses de tous les jours. Si vous pensez que le partage du docteur Antoine Dubois aujourd'hui vous a été utile, que vous avez compris et retenu, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu et à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis et vos anciens camarades de classe qui vous sont chers. Votre seul partage pourrait sauver un vieil ami qui souffre de douleurs articulaires sans en connaître la cause. Avoir un corps sain n'est pas si difficile, il suffit de trouver la bonne méthode et nous pourrons tous vivre une vieillesse de haute qualité. Je suis le docteur Antoine Dubois, spécialisé dans la vulgarisation scientifique de la santé pour les personnes d'âge moyen et avancé. Je vous souhaite à tous d'avoir un corps sans douleur et plein de vitalité, longue vie et rire éclatant. À la prochaine vidéo sur ma chaîne.